Monsieur Jacques Krabal, rapporteur pour avis de la Commission du développement durable. Madame la ministre, messieurs les présidents, mesdames, messieurs les rapporteurs, chers collègues, les crédits que nous examinons aujourd'hui, ceux de la mission écologie, développement et mobilité durable, représentent une enveloppe de 8,93 milliards d'euros en autorisation d'engagement et 8,98 milliards d'euros en crédit de paiement. À périmètre constant et dans un contexte budgétaire extrêmement difficile, le budget 2017 de la mission EDMD est donc globalement stable par rapport à celui de l'année dernière. Cela prouve que l'écologie reste une priorité pour le gouvernement, et cela en cohérence avec la COP21 qui a permis de relancer une dynamique internationale en matière de réchauffement climatique. Ayant été désigné rapporteur pour avis au nom de la Commission du développement durable de notre Assemblée sur le programme 181 Prévention des risques, je tiens à saluer les efforts entrepris dans ce domaine par le gouvernement, et ce, pendant toute cette mandature. Je prendrai en exemple, parmi tant d'autres, les plans de prévention des risques technologiques, dits PPRT. Leur taux d'approbation avoisine 92% en 2016, ce qui n'aurait pas été possible sans les plans successifs d'accélération du processus qui ont été engagés par le gouvernement depuis 2013. À présent, ces plans doivent entrer rapidement dans leur phase de mise en œuvre afin d'assurer une maîtrise des zones à risque. Enfin, au regard des événements récents qui ont défrayé la chronique, je concentrerai naturellement mes questions sur le domaine du nucléaire, même si ça a été fait par deux de mes collègues. Sur cette question de la sûreté nucléaire, Madame la Ministre, alors que nos partenaires européens ont fait le choix de confier à leurs autorités de régulation des compétences en matière de sécurité, pensez-vous qu'il serait possible, sinon souhaitable, d'accorder de nouvelles prérogatives à l'ASN en matière de sécurité nucléaire? Le contexte d'hyperterrorisme ne doit-il pas conduire les pouvoirs publics à renforcer la sécurité autour de nos centrales? Par ailleurs, le budget de 2017, et je pense qu'il faut le dire avec force, octroie des emplois supplémentaires à l'IRSN et à l'ASN, d'un côté 20 emplois temps plein et de l'autre 30, afin de répondre à l'accroissement de leurs tâches dans le contexte post-Fukushima, expertise, recherche, sûreté, prolongement des réacteurs. En réponse à une demande ancienne, je souhaiterais connaître votre position sur l'idée de rationaliser le financement de ces deux opérateurs en assurant un financement unique sur la taxe INB. Si cette disposition n'a pu aboutir en première lecture, malgré un avis positif de notre commission, je redéposerai des amendements dans ce sens en seconde lecture. Comme chacun le sait, l'ASN a demandé dernièrement à EDF de mener sous 3 mois des contrôles sur 5 réacteurs à la suite des anomalies découvertes. Au total, 21 réacteurs sont à l'arrêt sur 58 exploités en France. Donc ces questions ont déjà été posées, mais je vais les reformuler. Quelles sont les options envisagées pour compenser la perte de production nucléaire afin d'éviter des pannes de courant si l'hiver est rude? Qu'en est-il de l'hypothèse d'activation des centrales de charbon et le possible recours aux importations n'entre-t-il pas en contradiction avec la loi relative à la transition énergétique? Quel est le manque à gagner pour EDF, qui connaît une situation financière difficile? Et bien sûr, l'impact sur la facture d'électricité. Quel impact sur la restructuration de la filière, alors qu'EDF s'apprêtait à formaliser une offre d'achat sur Areva NP d'ici fin novembre? Au-delà de ces questions, je voudrais remercier l'ensemble des acteurs de ce rapport que j'ai rencontrés toute la durée de mandat, avec bien sûr une attention particulière sur l'ASN et l'IRSN. Et vous avez montré également que vous répondiez à leurs attentes. Je pense qu'ils montrent beaucoup de sérieux, une compétence hors pair, et je pense qu'il est nécessaire d'exprimer ici que nous devons être fiers de la référence qu'ils sont dans le monde. Et puis, je le dis à mon collègue, même si le rapport 170 n'est plus de mon ressort, je tiens à relayer ici les craintes exprimées par les syndicalistes de Météo France, reçus la semaine passée tous ensemble, qui se demandent comment ils vont pouvoir mener à bien leurs tâches. Certes, nous sommes dans une société anxiogène, la peur envahit notre société. Eh bien, je crois pouvoir dire
que ce ne sont pas les risques industriels qui doivent nous empêcher d'avoir confiance en l'avenir, bien au contraire. En effet, si les agences de notation devaient évaluer la prévention des risques, la France serait triple A ou bien A+. Oui, l'expertise française dans le domaine de la gestion et de la prévention des risques est un modèle dans le monde. La prévention des risques est à la fois une exigence de notre société et une tâche exaltante, mais ingrate pour ceux qui ont la charge, car les enjeux seront toujours supérieurs aux moyens et les échecs seront dramatiquement plus visibles que les succès. Donc, collectivement, soyons-en conscients. Merci, Monsieur Jacques Cravale. Monsieur Guillaume Chevrollier.